Ouais, hey, salut tout le monde sur une nouvelle vidéo de Heroes of the Storm avec Chacal aujourd'hui, un perso qui est, ma foi, légèrement sous-estimé, je trouve, et qui est par contre ultra simple à jouer, encore une fois, le même souci que j'ai avec beaucoup de persos Overwatch, tout simplement, le fait qu'il n'y ait pas de mana, qui rend le truc quand même beaucoup plus simple. Alors, on va partir sur un build un petit peu bâtard. Préparez-vous. Hop, hop. Magnifique tous ces sorts. En premier, vous le voyez, on a une grenade qu'on peut balancer en ligne droite. Le sort numéro 2, c'est une petite mine qu'on met par terre, qu'on peut réactiver après pour pousser les adversaires ou pousser nous-mêmes. En troisième sort, il est en bas, vous avez un petit piège mâchouille qui va en fait immobiliser le premier ennemi qui touche, que ce soit un héros, un serviteur, qu'importe. Hop, sachant que la mine et le piège de Chacal, préparez-vous d'ailleurs, je vais les confondre pendant la moitié de la partie, j'imagine. La mine et le piège de Chacal, en fait, ont pas de... Enfin, on est en attente, mais ils n'ont pas de temps avant d'être lancés. C'est-à-dire que le piège, vous le mettez, si vous voulez qu'il reste là pendant 40 minutes, il restera 40 minutes. Ce qui simplifie le positionnement. Hop, coucou Valira. Là, typiquement, hop, il y a une Valira, donc on va poser le piège en bas pour pas se faire choper. Imperius qui prend le premier kill. Comme je vous disais, donc le fait qu'il n'y ait pas de mana, ça simplifie quand même grandement la façon de jouer le perso. Bah, je veux dire, c'est un MOBA, donc il faut faire attention à sa vie, il faut faire attention à son mana, c'est les deux trucs à faire gaffe. Et là, bah, il faut faire attention à sa vie. Enfin, donc ça rend quand même le truc un petit peu plus simple. Après, évidemment, il y a des contreparties. On aura moins de PV, on va avoir une vitesse de déplacement qui est moins standard, mais vous voyez, pour ce genre de move à la con, voilà, on se fait catch par Artanis, on se jette en arrière, fin, coucou Valira encore une fois. Pour ce genre de move, ça me fait dire que le perso est quand même très très fort. À savoir, alors, on m'avait fait la réflexion sur Nova, donc à savoir que je manquais énormément de tirs. Là, avec Chacal, ça va être un petit peu le même état d'esprit, hein. C'est absolument pas mon main, c'est absolument pas le rôle que je joue d'habitude. Si je pars en classé, je vais tourner, je vais être plus sur du tank. Éventuellement, j'étais sur de l'ancien spécialiste. Mais voilà, assassin de distance, pourquoi pas, mais alors uniquement si c'est du mage. Là, on est plus sur un système d'auto-attaqueur. Valira qui semble toujours pas avoir compris le principe de ce piège. Donc plus sur un mage que sur un système d'auto-attaqueur. Mais malgré ça, Chacal sera très facile à prendre en main. Voilà, à partir de là, donc, c'est là où le build devient un petit peu, comme vous disiez, bâtard, hybride pour les gars les plus sympas. Mais on peut partir full piège, full mine, etc. Ça se fait. On va partir sur ça. Hop, on survit. Donc, la quête de Chacal qui, mine de rien, il y a pas grand monde qui l'a fini, je trouve. Il faut toucher 200 ennemis avec votre sort, enfin avec votre sort, ouais, avec les petites grenades que vous jetez. Mine de rien, c'est pas facile. Après, vous avez pas de bonus supplémentaire à terminer la quête. C'est pas comme la plupart des quêtes où en gros il faut en faire tant et quand c'est terminé, vous avez votre bonus. Là non, vous avez votre récompense de base, c'est-à-dire qu'à chaque grenade, on va appeler ça comme ça. Je sais pas trop ce qu'il jette, là il jette ses boules. Moi ça me gêne de dire qu'à chaque boule. Chaque truc qu'il jette, donc, vous allez avoir une amélioration de bonus de dégâts. Ah dommage, le piège est trop tard. Vous voyez, hop, la petite quête qui touche en permanence. Et donc, bah voilà, vous avez les dégâts qui sont augmentés au fur et à mesure. Mais bon, on est sur 200, donc on est clairement sur du late game. Joli slip de Hana. Oh, le piège qui passe pas, dommage. On essaye aussi désespérément de rapprocher les ennemis de notre base. Mais les tours sont encore trop loin. Aïe, il n'est pas très bien placé. Joli, joli taf de Morales. Il fait un bon heal. Le perso aussi qui peut solo hein, pour le coup. Donc ouais, alors là la map va pas permettre de le montrer spécialement, mais
Sur par exemple la passe d'Alterac, vous allez pouvoir, hop, on va du coup, vous allez pouvoir contest assez facilement l'objectif. Sur le comté du dragon aussi, vous allez pouvoir contest le mid. Donc non, le perso qui sera pour le coup assez fort. Ne serait-ce que pour ce côté-là contest. Allez, Proto Phoenix, il faut payer. I can't. Très bien. Bon, alors ça sera un nom de la part de Phoenix. Donc ouais, le solo qui se fait sans trop de problèmes avec Chacal. Comme on a vu tout à l'heure, même si vous faites catch de toute manière, vous pouvez désengager assez facilement. Vous avez une portée qui est tout à fait correcte avec les sorts. Et le fait de ne pas avoir de mana vous permet... la bouchée. Le fait de ne pas avoir de mana vous permet de ne pas avoir besoin de back. Pas pour ça en tout cas. Et vous voyez là on peut contest. Sachant que le niveau aussi quand vous touchez un adversaire avec votre mine ou avec votre piège, vous avez un bonus de dégâts de base et dégâts des fameuses boules que vous jetez. Donc on n'hésite pas à les spam. Manifestement, Phoenix a prévu de ramener il va ramener des sous sur Ayur, ça fait plaisir. Hop. 214, 223. Sur quelque chose, vous avez 4 charges. Un Phoenix qui refuse de décaler, a priori. Ma foi. Hop. Donc là, voilà, ça c'est le niveau 7, c'est le coup bas. Le passif en fait de Chacal, tout simplement, quand il meurt, il met des petites mines, vous avez pu le voir là. Et toujours un petit peu de troll, c'est important. Quand il meurt, Chacal, donc il met des mines sur son cadavre qui explosent et qui font énormément de dégâts. Tout simplement, donc le niveau 7, le coup bas qui vous permet de le mettre quand vous claquez un... Alors ça va être un peu compliqué. Quand vous êtes sleep, quand vous êtes stun, quand vous êtes route il me semble. Et quand vous prenez un coup avec moins de 50% de vos PV. Donc quand même très souvent. D'accord, très bien, merci Phoenix. Et là en l'occurrence on le prend parce qu'il y a le stun de Valira. On n'a pas envie de se faire exploser par Valira. Le pneu qui objectivement est meilleur. Ouais, elle s'en sort, dommage. Le pneu objectivement qui est meilleur. Maintenant voilà, entre le swap d'Artanis, le stun de Valira, le slip de Ana, je pense qu'il y a trop de... Il y a trop de façons de se faire contest, donc on va préférer prendre l'autre. Et aussi parce que ça permet de se régénérer. Mine de rien, on va essayer de le claquer quand il y a besoin de survivre et de rentrer à la maison. Alors, on essaie de placer des pièges pour essayer de cover Morales. Artanis qui s'en sort pas. Valira qui a l'air bien parti pour s'en sortir. Est-ce qu'on peut choper? Bon, ça sera là. Allez. Sachant qu'en plus il y a une double utilité sur, enfin une triple utilité sur l'ulti, vous le voyez, donc on revient à fond en termes de vie, on revient sur une monture qui va à fond, et vous avez surtout votre passif qui s'active, donc vous allez avoir des gros dégâts quand vous explosez, et en plus avec votre passif qui va faire des dégâts petit à petit, donc ça permet de pratiquement zoner un endroit pendant quelques secondes. Hop là, coucou Valira. Ok, merci Valira. Hop. Allez, ça, c'est un pack Phoenix qui meurt pas. Alors, je vous ai pas précisé aussi, si jamais vous regardez en bas, là, vous avez à la place du trait le petit truc jaune d'explosion. Ça veut juste dire qu'il y a un piège qui est activable. Enfin, ce piège-là, vous voyez, sinon de base, il y a un petit dessin de tournade, je dirais. Et voilà, c'est simplement voilà, un petit truc pour savoir que vous pouvez faire exploser un piège.
Est-ce qu'on peut gratter? Voilà. Je l'ai mis en Tassadar. Voilà. On va partir double piège. Coucou Valira. On t'a vu. Ma foi, Valira qui attend pour engager. Donc ouais, on part double piège pour essayer de zoner Valira et que Morales soit safe. Bon, Morales c'est par extension nous aussi évidemment, hein, mais s'il y a moyen de s'en sortir, si on peut sauver Morales, on va probablement pouvoir s'en sortir derrière aussi. Et puis on sait que le combo Valira Batour fait toujours mal. Impeccable. Ça va être compliqué à prendre lui, ouais. On va probablement pas ulti pour lui. Il faut faire attention avec l'ulti de Chacal par contre. Je sais que j'en ai vu. Ah bah Anna, qu'est-ce que tu fais? Bref. Je vois beaucoup de monde en fait qui engage avec l'ulti de Chacal. Mine de rien, ça paraît tout bête, mais enfin, quand le temps de revenir, vous êtes un de moins quoi. Donc à part si vous prenez un kill et dans ce cas vous revenez au même nombre. Mais vous voyez là typiquement le zoning, voilà, ça empêche de repasser. Bref, quand vous faites exploser, vous revenez assez rapidement, mais vous voyez que le temps de revenir, bah, vous êtes une personne de moins. Donc engager avec, à part si c'est pour vous soigner, moi ça me paraît être une mauvaise idée, j'ai envie de dire. Il faut faire gaffe, quoi. Il faut pas le claquer à l'arrache. Voilà, quête qui avance bien, ça fait plaisir. Donc c'est pour ça, le pneu fera plus de dégâts, le pneu permet de zoner plus facilement, et le pneu permet aussi de pas revenir à la base. Mais là voilà, on voulait l'ulti qui permette de se soigner, parce que Morales étant solo heal, on n'a pas envie qu'elle se concentre sur nous, on sait qu'il y a Boucher, on sait qu'il y a Imperius qui aura probablement plus besoin. Hop, le passif qui s'est activé, bon elle a pas pris de dégâts. Ah, mince. On l'a enlevé. Alors le niveau 16, pour moi il n'y a pas photo. Les deux autres sont bons, mais la volée explosive est quand même bien marrante. Quand vous l'activez, en fait, vos prochaines... Bah, vous allez voir, hein, voilà. Quand vous l'activez, les prochains chargeurs de grenades que vous mettez, en fait, vous en mettez pas une, mais 3. Donc après, vous décidez pas de l'angle, hein, elles partent comme elles partent. Mais que ça soit en termes de dégâts ou que ça soit en termes de stacking, ça fait quand même plaisir. Est-ce qu'on peut se le gratter, lui? Ouais, super. Bon, les gemmes vont être récupérées, évidemment. On a réussi à le récupérer, lui. Boucher qui enchaîne les camps. Et est-ce qu'on peut conteste? D'accord. Bon, bah ils sont pas là. Soit ils ont back, soit ils payent en bas. Voilà, pour moi on a la réponse. Ils payent en bas. Mais du coup, la volée explosive, vous allez avoir plus de dégâts, vous allez avoir plus de stack. Donc encore une fois, plus de dégâts. Ça va être beaucoup plus facile de dépush, de toucher les adversaires. Et après, autant quand vous attaquez relativement loin, ça se split beaucoup. Autant si vous les claquez au corps à corps, typiquement contre une Valira ou un Artanis, vous mettez les 3 contre vous, et au lieu de prendre 3 attaques, il en prend 9. Ça change quand même pas mal la donne. On continue de zoner, défensivement Morales. On a changé de solo. Je pense que c'est plus efficace comme ça. On garde Imperius et il y a Boucher qui décale en haut. Après ça va probablement pas durer parce qu'il faut que Boucher stack, mais là l'aveuglement en plus, la grenade ça fait beaucoup. Vous voyez, donc là on claque l'ulti, c'est histoire de survivre quoi. On sait quand tu pattes à Sadar, il n'y a pas de problème, mais on était descendu trop bas en termes de vie. Par contre Morales qui s'en sort pas. Non, dommage. Tant pis. Si, Morales s'en est sorti. Alors là on est allé à choper Tassadar parce que c'était le double de Valira. Hein. Donc c'était
le poteau abattoir dessus. Vous voyez à longue distance. Ah mince, c'est dommage. À longue moyenne distance, c'est compliqué de choper les trois. Ah putain, Valera qui tombe pas. Valera qui pique, hein, mine de rien. Ça c'est ambitieux. Alors, on essaye de les pousser mais ils sont trop... Bon. Bon, ça permet de temporiser le temps qu'on paye. Pourquoi pas. Hop, on va esquiver le swap. On essaye de ramener Artemis, ça suffira pas. Là on sait qu'on n'a pas trop envie d'avancer. Vous voyez, on a un peu plus de la moitié des PV, on est à 1600 quoi. Donc on est un peu sensible au burst. Ce qui est un avantage d'avoir cette ulti aussi. Voilà, typiquement en classé, vous tombez sur un Kel'Thas qui part pyro avec Chacal, je pense qu'il vaut mieux prendre cette ulti. On sait que le pneu est meilleur, mais bon. On préférera probablement prendre cette ulti. Est-ce qu'elle se fait, elle? Ouais, ça passe. Impeccable. On est à 1 pour 1. On sait qu'on va pas... On va de toute façon pas push trop fort, on a perdu le mid, on a perdu le top. Nous de notre côté, je pense qu'on va plus stacker qu'autre chose. Le T2 il risque pas de tomber. Bon. Impeccable. Alors le niveau 20, ouais, le lance-boulet, enfin, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que ça augmente les dégâts, ça augmente la portée, ça augmente la taille de l'explosion, enfin bref. Vu que le plus gros de vos dégâts sera sur ça, il y a la possibilité d'améliorer l'ulti, mais honnêtement je suis pas un très grand fan. Parce que vous allez alterner en fait entre le pneu et le truc qui explose, mais vu que votre plus gros des dégâts ça sera les boules justement, autant les améliorer. C'est important d'avoir des meilleures boules. Vous voyez, on est à 343 de base. Donc quand vous activez la volée explosive, vous avez 3 fois 343 fois 4 du coup. Hop, plus après le pourcentage bonus quand vous mettez un piège. On va juste essayer de faire en sorte que Valera vienne pas conteste. On n'a pas envie de se faire piquer le boss maintenant. Alors là par contre il faudrait pas mourir non plus. Ouais. Bon, bah, le boss qui va probablement pas faire grand chose. Disons qu'on a pris le boss, ça permet que eux le prennent pas, soyons optimistes. Voilà, 413. 413 quand quand il y a un piège qui a touché avant, donc bon. Mine de rien, alors après je sais que ça... Le calcul il est un petit peu généreux, mais 413 x 3 x 4, en termes de dégâts au corps à corps, c'est quand même sympa. Après c'est évident qu'en teamfight vous mettrez jamais les 12 boules comme ça en même temps, mais bon. Ne serait-ce que pour le dépush. Vous voyez, vous êtes quand même à longue portée, donc ça peut se faire. Oula. Alors on saute directement sur Valera. Est-ce qu'on arrive à se la choper? Râper. Alors, là l'ulti, on sait pertinemment qu'on l'aura pas. Un passif qui tapote Tassadar, mais voilà. On avait plus de vie. On veut se repositionner. Sachant que de toute manière, on aurait probablement back si on faisait pas ça. Vous voyez les dégâts là qui font quand même plaisir. Hop, on essaie de rapprocher Ana. Ça ne marchera pas malheureusement. Artemis qui tank les tours, qui s'en sort pas. Pas mal ça. Ouais, ok. Si c'est bon, Ana qui tombe. On revient pour être jeté en arrière. Bah, la quête qui va mine de rien se terminer. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Après on est sur une partie de 20 minutes pratiquement, donc quelque part c'est logique aussi de la terminer tôt ou tard. Allez, on voit qu'il y a Valera qui est juste à côté. Bon,
Voilà. Typiquement, Tassadar, ça va être compliqué à tomber. Hein. Avec les 30% d'armure en plus, histoire d'être tranquille. On sait qu'il peut pas trop avancer, parce que s'il avance, il perd de l'armure. Donc là, par contre, ça se fera plus facilement. Ouais, voilà, Tassadar qui back. On arrive à prendre tous ces sorts, je sais pas comment on se débrouille. Voilà, on les fait désengager gentiment. Allez. Putain, Tassadar qui veut pas lâcher l'archonte en plus, qui a le niveau 20. Allez, est-ce qu'il tombe là? On essaye de protéger Morales dans la mesure du possible. Ça va être compliqué. Ah putain, le Swadar qu'on ce qu'il a tué. On a essayé de se mettre devant pour prendre les dégâts, mais ça n'a pas suffi. Là, on claque la volée explosive. Voilà, vous voyez les dégâts qui font quand même plaisir. Et encore une fois, on est loin d'avoir tout touché. Hein. Je pense qu'on n'a même pas mis 50%. On n'a pas mis 50% des boules et malgré ça, ça a suffi. Voilà. On a pris une mort pour 3 kills. Alors ouais, c'est le heal, mais ils ont perdu le heal, le tank et le mage. J'imagine. Je sais pas trop comment compter à Batour, mais je pense qu'on va compter ça comme ça. On va profiter. Il n'y a que Valira à Batour. On va essayer de push un petit peu. On voit que Valira est juste en dessous là. Alors, ça va être chiant de prendre des gemmes. Voilà, merci Imperius. Faudrait qu'on se colle un peu plus. On essaye d'en placer 2. Il aurait fallu, je pense que si on avait confiance, on se serait mis complètement sur le fort. Maintenant, c'est bon, le fort qui tombe. Ce qui est un petit peu pénible, c'est qu'il suffit qu'on tape le fort, que Valira nous stun et qu'elle ait été touchée par la OE. Le temps du stun, on se prend 2 coups du fort, on perd 20 d'armure et on meurt sans trop pouvoir faire quoi que ce soit. On essaye de pousser Valira encore une fois. Pas pour sauver Phoenix parce qu'il était aux 3/4 de sa vie, mais pour éviter de prendre des dégâts gratuitement. On voit que la partie dure un peu maintenant. Bon, on a perdu un fort, on a perdu un T1, ils ont perdu leur 3 T1 et un T2. Donc on est quand même bien. On continue à mettre 1 milliard de boules de partout. On place les pièges. Voilà, typiquement sur ce positionnement, il y a peu de chances que ça arrive d'en bas, à part si c'est Artanis ou un clone qu'on vient de voir. Mais on craint pas grand chose. Donc si on met les 2 pièges sur le côté et la mine sur nous, a priori on ne devrait pas pouvoir se faire engager. On aurait été un petit peu moins confiant contre un Zeratul ou même un boucher éventuellement, mais alors là il n'y a pas trop de soucis à se faire. Valira est un petit peu pénible, mais ça va s'arrêter là. Phoenix qui veut toujours pas payer, ça c'est du classique. Voilà, les fights dans les couloirs, vous avez compris, c'est plaisir. Hein. On récupère le heal. Voilà, vous voyez pour le coup, là l'ulti, alors au choix, je l'ai mis trop tôt ou trop tard. Je m'explique. Soit l'ulti, vous le mettez avant pour qu'il fonctionne avec l'ulti de boucher. Et dans ce cas, vous faites exploser tout le monde. Soit l'ulti, bah, vous le mettez après ou pas du tout. Hop là, reviens là toi. Soit l'ulti, vous le mettez après ou pas du tout. Parce que là, on l'a mis... on l'a mis... Enfin, je pense qu'il est parti trop tard, en fait, tout simplement. Mais bon. On est parti aussi, on est parti sur les boules, donc on a voulu les optimiser. Le petit mot doux de Phoenix, ça fait plaisir. Allez, bah du coup, il n'y a plus qu'à Batour, donc ils défendront jamais sur ça. Donc voilà, vous voyez le perso qui est pas très compliqué. Après, il se contre, ça va pas être comme une Lunara ou comme un Jimmy, je pense, où ça sera beaucoup plus simple, vous n'avez pas beaucoup de PV. Mais vous voyez, dans l'équipe, on a fini pratiquement premier partout, sur un build relativement safe. Vous pouvez enlever après des améliorations des boules pour partir grenade. Mais voilà ce que ça donne pour notre poteau Chacal.